La lumière sur le sentier. Chapitre 1. Ces règles sont écrites pour tous les disciples. Applique-toi à les suivre. Avant que les yeux puissent voir, ils doivent être incapables de pleurer. Avant que l'oreille puisse entendre, elle doit avoir perdu sa sensibilité. Avant que la voix puisse parler en la présence des maîtres, elle doit avoir perdu le pouvoir de blesser. Avant que l'âme puisse se tenir debout en la présence des maîtres, ses pieds doivent être lavés dans le sang du cœur. Tue l'ambition. Tue le désir de vivre. Tue le désir de bien-être et de réconfort. Travaille comme travaillent ceux qui sont ambitieux. Respecte la vie comme ceux qui la désirent. Sois heureux comme le sont ceux qui vivent pour le bonheur. Cherche dans le cœur la racine du mal et extirpe-la. Elle vit féconde dans le cœur du disciple dévoué comme dans le cœur de l'homme de désir. Seuls les forts peuvent la tuer sans retour. Les faibles doivent attendre sa croissance, son épanouissement, sa mort. Et c'est une plante qui vit et se développe à travers les âges. Elle fleurit quand l'homme a accumulé sur lui-même d'innombrables existences. Celui qui veut entrer sur le sentier du pouvoir doit arracher cette chose de son cœur. C'est alors que le cœur saignera et que la vie tout entière de l'homme semblera complètement dissoute. Cette épreuve doit être subie tôt ou tard. Elle peut se présenter au premier degré de l'échelle périlleuse conduisant au sentier de la vie. Elle peut aussi n'arriver qu'au dernier échelon. Mais souviens-toi, ô disciple, qu'il te faudra l'endurer et concentre toutes les énergies de ton âme sur cette tâche. Ne vis ni dans le présent ni dans l'avenir, mais dans l'éternel. Cette ivrée géante ne peut y fleurir car cette souillure sur l'existence est effacée par l'atmosphère même de la pensée éternelle. Tue tout sentiment de séparativité. Tue le désir de sensation. Tue la soif de croissance. Pourtant, tiens-toi seul et isolé, car rien de ce qui a corps, rien de ce qui a conscience d'une séparation, rien de ce qui est hors de l'éternel ne peut t'aider. Apprends la leçon de la sensation et observe-la, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras aborder la science de la soi-connaissance et poser fermement le pied sur le premier degré de l'échelle. Crois comme croit la fleur, inconsciente, mais ardemment désireuse d'ouvrir son âme à l'air. C'est ainsi que tu dois te hâter d'ouvrir ton âme à l'éternel. Mais ce doit être l'éternel qui fait sortir au jour ta force et ta beauté, et non le désir de croître. Car dans un cas, tu t'épanouis dans la luxuriance de la pureté, dans l'autre, tu t'endurcis par le désir passionné d'atteindre de force une stature personnelle. Ne désire que ce qui est en toi. Ne désire que ce qui est au-delà de toi. Ne désire que ce qui est inaccessible. Car en toi est la lumière du monde, la seule lumière qui puisse être répandue sur le sentier. Si tu es incapable de la percevoir en toi, il est inutile de la chercher ailleurs. Elle est au-delà de toi. Car lorsque tu l'atteins, tu as perdu ton soi. Elle est inaccessible parce qu'elle recule à jamais. Tu entreras dans la lumière, mais jamais tu ne toucheras la flamme. Désire le pouvoir avec ardeur, désire la paix avec ferveur, désire les possessions par-dessus tout, mais ces possessions doivent appartenir uniquement à l'âme pure, et en conséquence, à toutes les âmes pures d'une façon égale, et par leur réunion devenir uniquement la propriété spéciale du tout. Aspire ardemment aux possessions que seule peut détenir l'âme pure, afin d'être à mesure d'accumuler des richesses pour cet esprit collectif de vie qui est ton seul soi véritable. La paix que tu désireras est cette paix sacrée que rien ne peut troubler, et dans laquelle l'âme croît comme croît la fleur sainte sur les lagunes silencieuses. Et le pouvoir que convoitera le disciple est celui qui le fera paraître comme un rien aux yeux des hommes. Cherche la voie. Cherche la voie en te retirant au-dedans. Cherche la voie en avançant hardiment au-dehors. Ne la cherche pas par une seule route. Pour chaque tempérament, existe un chemin qui semble plus désirable qu'un autre. Mais la voie ne peut être trouvée par la dévotion seule, ni par la contemplation religieuse seule, ni par le progrès ardent, ni par le sacrifice de soi dans le travail, ni par l'observation studieuse de la vie. Aucun
de ces chemins ne peut à lui seul faire franchir aux disciples plus d'1 degré. Tous les degrés sont nécessaires pour constituer l'échelle. Les vices des hommes deviennent un à un des degrés de l'échelle à mesure qu'ils sont surmontés. Les vertus de l'homme sont elles aussi des échelons nécessaires dont on ne saurait en aucune façon se passer. Pourtant, bien qu'elles créent une atmosphère agréable et un avenir heureux, elles sont inutiles si elles existent seules. La nature tout entière de l'homme doit être sagement mise à profit par celui qui veut entrer sur la voie. Chaque homme est à lui-même, d'une façon absolue, la voie, la vérité et la vie. Mais il n'est cela que lorsqu'il saisit fermement toute son individualité et que, par la force de sa volonté spirituelle éveillée, il réalise que cette individualité n'est pas lui-même, mais une chose qu'il a créée avec peine, pour son propre usage, et grâce à laquelle il se propose, à mesure que sa croissance développe lentement son intelligence, d'atteindre à la vie qui transcende l'individualité. Quand il sait que c'est pour cela qu'existe sa vie séparée, merveilleuse et complexe, alors vraiment, et alors seulement, il se trouve sur la voie. Cherche-la, en plongeant dans les profondeurs mystérieuses et glorieuses de ton être le plus intime. Cherche-la, en éprouvant toute expérience, en faisant usage des sens afin de comprendre la croissance et la signification de l'individualité, ainsi que la beauté ou l'obscurité des autres fragments divins qui luttent à tes côtés et qui forment la race à laquelle tu appartiens. Cherche-la en étudiant les lois de l'être, les lois de la nature, les lois du surnaturel, et cherche-la par la soumission profonde de ton âme à la faible étoile qui brille en toi. Peu à peu, tandis que tu veilleras, dans une ardente contemplation, sa lumière deviendra plus vive. Alors tu pourras apprendre que tu as trouvé le commencement de la voie. Et quand tu en auras trouvé la fin, sa lumière deviendra soudain la lumière infinie. Attends-toi à ce que la fleur s'épanouisse dans le silence qui suit la tempête, pas avant. La plante grandira, donnera des pousses, produira des branches et des feuilles, et formera des bourgeons pendant que tout le temps durera la tempête et que se poursuivra la bataille. Mais la fleur ne pourra s'ouvrir avant que la personnalité entière de l'homme ne soit dissoute et anéantie, pas avant qu'elle ne soit considérée par le fragment divin qui l'a créée, simplement comme une sérieuse occasion d'expérience à mener et d'épreuve à vivre, pas avant que la nature entière ne se soit pliée et n'ait été assujettie à son soi supérieur. Alors, un calme viendra, comme il arrive en pays tropical après une forte averse, où la nature travaille si rapidement qu'on peut la voir à l'œuvre. C'est un calme semblable qui descendra sur l'esprit harassé. Et dans le profond silence se produira l'événement mystérieux qui prouvera que la voie a été trouvée. Appelle-le du nom que tu voudras, c'est une voix qui parle là où il n'y a personne pour parler. C'est un messager qui vient, un messager sans forme ni substance. Ou bien c'est la fleur de l'âme qui s'est ouverte. Nulle métaphore ne peut décrire cet événement, mais on peut aspirer à le vivre, le rechercher et le désirer, même au plus fort de l'orage. Le silence pourra durer un moment fugitif comme 1 millier d'années, mais il aura une fin. Cependant, tu emporteras sa force avec toi. Maintes et maintes fois, la bataille doit être livrée et gagnée. La nature ne peut rester immobile qu'un instant. Les règles retracées ici sont les premières de celles qui sont inscrites sur les murs de la salle d'apprentissage. Ceux qui demandent recevront, ceux qui désirent lire liront, ceux qui désirent apprendre apprendront. La paix soit avec vous. Chapitre 2. Du fond du silence qui est la paix s'élèvera une voix vibrante, et cette voix dira « Ce n'est pas suffisant, tu as moissonné, maintenant tu dois semer. » Et sachant que cette voix est le silence lui-même, tu obéiras. Toi qui es maintenant un disciple, capable de tenir debout, capable d'entendre, de voir et de parler, toi qui as vaincu le désir et atteint à la connaissance du soi, toi qui as vu ton âme dans sa fleur et l'a reconnue, et qui as entendu la voix du silence, va dans la salle d'apprentissage et lis ce qui est écrit pour toi. Tiens-toi à l'écart dans la bataille prochaine et tout en combattant ne sois pas le guerrier. Cherche le guerrier et laisse-le combattre en toi. Prends ses ordres pour la bataille et suis-les. Ne lui obéis pas comme s'il était un général, mais comme s'il était toi-même, et comme si ses paroles étaient l'expression de tes désirs secrets, car il est toi-même, quoique infiniment plus sage et plus fort que toi.
Cherche-le de peur que dans la fièvre et la précipitation du combat tu passes sans le voir, et il ne te reconnaîtra pas, à moins que tu le connaisses. Si ton cri arrive jusqu'à son oreille attentive, il luttera en toi et remplira le morne vide intérieur. Et s'il en est ainsi, tu pourras traverser la bataille, calme et infatigable, en te tenant à distance et en le laissant combattre pour toi. Alors il te sera impossible de frapper un seul coup à faux. Mais si tu ne le cherches pas, si tu passes sans le remarquer, il n'y aura plus de sauvegarde pour toi. Ton cerveau sera pris de vertige et ton cœur perdra son assurance. Dans la poussière du champ de bataille, ta vue et tes sens se troubleront et tu ne reconnaîtras plus tes amis de tes ennemis. Il est toi-même, bien que tu sois fini et sujet à erreur. Lui est éternel et sûr, il est l'éternelle vérité. Une fois qu'il aura pénétré en toi et sera devenu ton guerrier, il ne t'abandonnera plus jamais, complètement. Et au jour de la grande paix, il deviendra un avec toi. Écoute le chant de la vie. Conserve en ta mémoire la mélodie que tu entends. Apprends d'elle la leçon d'harmonie. Tu peux te tenir droit maintenant, ferme comme un roc, au milieu du tumulte, obéissant au guerrier qui est toi-même et ton roi. Sans autre préoccupation dans la bataille que d'accomplir sa volonté, libéré de toute inquiétude quant au résultat du combat, car une seule chose importe, c'est que le guerrier triomphe, et tu sais qu'il est incapable d'une défaite. En te tenant ainsi, calme et éveillé, fais usage de la faculté d'entendre que tu as acquise par la souffrance et par la destruction de la souffrance. Seuls des fragments du grand chant viendront jusqu'à ton oreille tant que tu ne seras encore qu'un homme. Mais si tu l'écoutes, souviens-toi fidèlement de ce chant, afin que rien de ce qui t'en parvient ne se perde. Et efforce-toi d'en apprendre le sens du mystère qui t'environne. Avec le temps, tu n'auras plus besoin d'instructeur. Car de même que l'individu possède une voix, de même en possède une ce en quoi existe l'individu. La vie elle-même a son langage et n'est jamais silencieuse. Et elle ne s'exprime pas, comme toi qui es sourd pourrais le supposer, par un cri. Elle est un chant. Apprends de lui que tu es une partie de l'harmonie. Apprends de lui à obéir aux lois de l'harmonie. Observe avec attention toute la vie qui t'environne. Apprends à regarder avec intelligence dans le cœur des hommes. Avec la plus grande attention, observe ton propre cœur. Car c'est par la voix de ton cœur que doit venir la seule lumière qui puisse illuminer la vie et la rendre claire à tes yeux. Étudie le cœur des hommes afin de savoir ce qu'est ce monde dans lequel tu vis et dont tu veux être une partie. Observe la vie sans cesse changeante et mouvante qui t'entoure, car elle est formée par le cœur des hommes. À mesure que tu apprendras à en comprendre la constitution et la signification, tu deviendras graduellement capable de déchiffrer le sens plus large de la vie. La parole ne vient qu'avec la connaissance. Atteins à la connaissance et tu atteindras la parole. Maintenant que tu as obtenu l'usage des sens internes et que tu as vaincu les désirs des sens externes, ainsi que les désirs de l'âme individuelle et que tu as acquis la connaissance. Maintenant, prépare-toi, ô disciple, à entrer véritablement dans la voie. Le sentier est trouvé, tiens-toi prêt à le suivre. Demande à la terre, à l'air et à l'eau les secrets qu'ils détiennent pour toi. Le développement de tes sens internes te permettra de le faire. Demande aux saints êtres de la terre les secrets qu'ils détiennent pour toi. La maîtrise des désirs des sens externes te donnera le droit de le faire. Demande au plus intime de ton être à l'unique le secret final qu'il détient pour toi, à travers les âges. La grande et difficile victoire, le triomphe sur les désirs de l'âme individuelle, est une tâche dont la réalisation demande des âges. Aussi, ne t'attends pas à en obtenir la récompense avant que des âges d'expérience se soient écoulés. Quand est venu le moment d'apprendre cette 17e règle, l'homme est sur le point de devenir plus qu'un homme. La connaissance qui y est tienne maintenant l'est uniquement parce que ton âme s'est unie à toutes les âmes pures et à l'être le plus intime. C'est un dépôt qui t'est confié par le Très-Haut. Trahis-le, mésuse de ta connaissance ou néglige-la et tu pourras encore même maintenant déchoir du rang élevé que tu as atteint. Il arrive que, même parvenus au seuil, de grands êtres retombent, incapables de supporter le poids de la responsabilité, incapables d'aller plus loin. Par conséquent, songe toujours avec crainte et en tremblant à ce grand moment qui viendra, et sois prêt pour la bataille. Il est écrit que pour celui qui se tient au seuil de la divinité, aucune loi ne peut être formulée, aucun guide ne peut exister. Cependant, pour éclairer le disciple, le sens du combat final peut s'exprimer ainsi. Attache-toi fermement à ce qui n'a ni substance
mi-existence. Prête l'oreille uniquement à la voix qui n'a pas de son. Fixe ton regard uniquement sur ce qui est invisible au sens interne comme au sens externe. La paix soit avec vous.